Hi guys, we're excited to having you today. The last few days have been intense with the intern tournament, master tournament, and now we're going to have finally the play of the final. It's going to be great. I'm Dunia, that's Enzo, that you already know. I'm here today because we heard your last comments and we know that you want more video in English, and it's going to happen. Yeah, indeed, it's not easy for everyone to speak English, but we will do our best. In this video, there will be a part of French, but it's the last time, so all other video will be in English only. And now it's time for the playoff of the intern tournament. Let's go. On part en immersion aujourd'hui dans les locaux de Cross the Ages pour assister aux phases finales du premier tournoi interne du jeu de cartes CTA. Toute l'équipe teste le jeu depuis des mois et 40 personnes ont participé aux phases de poule de ce premier tournoi. 10 en sont sortis indemnes. Ils ont dû se départager durant des phases de play-off en s'affrontant tous un à un. 5 seulement ont réussi à se hisser au sommet du tournoi. Quentin, Morgane et Olivier vont s'affronter pour déterminer le top 3, 4 et 5. Quant à Nathan et Étienne, eux, vont combattre pour définir qui est le meilleur de CTA. Donc on leur souhaite bonne chance et surtout, est-ce que le public est chaud? On voit que le public est chaud, on entend l'équipe CTA. Je vais maintenant passer le relais aux commentateurs Gabriel et Nathan. Bonne partie. Bon, incroyable Nathan, alors Yes. pour ce premier tournoi CTA là. Du coup, là, on va avoir un premier match avec Morgane et Olivier. On va voir ce que ça va donner, quel deck ils vont jouer. On va voir la taille de la flaque de sang à l'issue de ce match. Un combat ça sanguinaire. ça risque d'envoyer, attention. Bon, on a hâte en tout cas. On n'attend plus que le lancement du coup. Et c'est Morgane qui commence. Donc on voit que le timer se met en route. Donc, Et c'est parti. Pour rappel, chaque opposant a 5 minutes pour jouer toutes ses cartes. Donc tous ses tours plutôt. Alors, premier dépôt, on pose du Darkness Voilà. avec une power assez faible. Toujours une strat un peu, on se cherche. Voilà. On lâche les petites cartes, on garde les tons pour la fin. Et forcément, dans les premiers tours, ça prend, ça se reprend. C'est un petit peu souvent des patterns comme ça. C'est ça. Et là, Sauf quand voilà. voilà, on change un peu, on essaye plutôt de jouer le positionnement dans le board. Mais là, quand ça vient au corps à corps, bon, c'est normal. C'est ça. Et là, du coup, ça crée une affinité simple entre Fire et Darkness. Donc Oui, les deux tout à cartes fait. sont boostées de 100 de power. Pardon. Exactement. Puis là, on le voit, une nouvelle... Bon, là, on se défausse de toutes les petites cartes. Donc il y a une petite part d'analyse dans sa poignée quand on arrive en jeu. On prend toujours un petit peu de temps de consulter le tirage qui vient de sortir. Et puis ça permet un peu déjà commencer à réfléchir sur la stratégie. Yes, et puis je vois qu'aucun des deux joueurs ne défausse de cartes pour l'instant. En bas à gauche, on peut voir que chaque joueur peut défausser jusqu'à 3 cartes. Exactement. Mais ils n'en font pas l'usage pour l'instant, ce qui est, Voilà, à mon avis, un peu douteux. Ça dépend des stratégies. Il y en a qui s'empressent de redraw, alors qu'il y en a qui gardent un peu ces shoots pour plus tard, pour aussi voir la température de ce qui se passe sur le board. Donc ça dépend et on peut vraiment développer toute une pléthore de stratégies. Du coup, Morgane vient de Ah, défausser elle sa vient d'en première faire, carte. Elle vient voilà. de choper un terrain feu pour son leader. Olivier, Ça se cherche et puis on en profite aussi pour réfléchir pendant le tour de l'adversaire. On ne perd pas une seconde, hein. Ces 5 minutes sont précieuses. c'est Enfin, ça. on va dire 10 minutes. Oui, 5 minutes chacun. Voilà, Ce qui fait exact. 10. Ah, on commence à être fort en calcul là, avec tous ces powers à calculer. Attends, je lui mets plus 100, moins 100, laisse double affinité. Ah, il Et faut, là, ça c'est rumine les ça. méninges. Et là, en attention. plus, c'est le leader qui part, si je ne me trompe pas. Ah oui, Avec la petite animation de de Sarah. s'arrache, qui qu'on nous a- envoie une boule Qu'on de a feu. juste ici d'ailleurs. Oh, magnifique. Et là, ça va reprendre tout le board. Donc là, il y a une affinité qui est créée Là, c'est Olivier. Est-ce qu'il peut reprendre le board avec sa carte du terre côté de chez Morgane.
Est-ce qu'il peut reprendre? Pour reprendre la Fire, il lui faudrait du coup une carte terre ou eau Ou exactement. assez puissante, mais ça va être compliqué là, je pense. Avec sa 670 terre, combien ça lui ferait? Ça ne sera pas suffisant. Donc on voit que du côté de chez Morgane, il y a une affinité, et du côté de chez Olivier, Bah, il n'y a plus de cartes. voilà, c'est ça, donc il n'y a plus rien. Exactement. Ouais, double écran comme ça, là, c'est pas... Alors c'est notre première à nous aussi, en tant que C'est ça. commentateur. Voilà, ça. premier tournoi, donc première volée à la volée, comme ça pour vous. Et là, du coup, Olivier qui prend pas mal de temps pour réfléchir. Ouais, on voit que sur le chrono, il est un tout petit peu en dessous, donc c'est assez équilibré. Souvent aussi, avoir un œil sur le chrono, c'est quand même pas mal. Ça, et Ça là, permet de prendre conscience de la puissance de l'adversaire aussi. c'est vrai. Et là, du coup, il a fait le choix de laisser le leader tranquille pour briser l'affinité, et éventuellement l'attaquer au prochain tour avec sa carte terre, qui du coup sera assez puissante. Mais alors Et là, on vous avait vu que le FX de retournement était assez intense, ce qui mais nous permet de pressentir. Voilà. Qui a bien pu faire de si beaux FX? Ah, on a un département FX vraiment sur les chapeaux de roue. Ah, là, Morgane qui est en domination totale. Avec une Sarrache à 1020 qui va être tout simplement impossible à reprendre. C'est vrai qu'ils font très plaisir ces terrains, là, ils permettent de tout de suite mettre un mood et d'un peu de mettre la pression aussi sur l'adversaire, C'est ça. à la fois des points et de la psychologie. Et du coup, mon cher Gab, que font ces chers terrains? À quoi ils servent? Ah, ben forcément, donc les terrains, ils amènent plus de power en fait, tout simplement. Ils permettent de donner un boost de plus 100 à peu près, c'est ça? Oui, en fait, ça Alors va ça dépendre dépend, du oui, terrain. effectivement. Il y a des terrains aussi qu'on peut combiner, merger pour avoir des terrains alternés C'est plus ça. forts, et donc ça va de plus 40 à plus C'est ça. 100, 150, il me semble. 150, ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc, bien sûr, quand on pose une carte terrain, vous imaginez bien, il n'y a que les cartes sur le board qui sont de l'arcôme de feu qui sont boostées, qui bénéficient du power. C'est ça. Et donc là, c'est au tour de Morgane. Ah, on sent que ça se cherche, ça se taquine. On Ouais. est Mais- à 37 de 38 de propriété VS C'est 62. ça. Sauf que si on regarde la main de Morgane, c'est Ah, et on voit aussi qu'il y a eu un leader de c'est posé, 100%. ce qui permet à Morgane de bénéficier d'un plus 1 de chain. Donc de base, comme vous le savez, si vous avez déjà regardé les vidéos de gameplay, la série qui passe en revue tous ces petits éléments, très importants d'ailleurs pour la mécanique, c'est que de base, quand on pose une carte, on fait un calcul normal de la carte qui est autour. Et en fait, cette icône de chain en dessous de la pioche, dans le header du jeu, quand on pose une carte header, en fait, il permet de faire un calcul d'une portée de plus 1 en carte. Et donc, ce qui potentiellement est vraiment game changer, parce qu'on peut retourner beaucoup plus loin plus de cartes. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre son leader. Exactement. Et donc, il y a tout un jeu un peu de cache-cache ou de propriété avec le leader. Où est-ce qu'on le positionne? Plutôt safe dans un coin, C'est ça. ou alors... Voilà, il y a toutes sortes de stratégies. On peut aussi, alors ça c'est, on a bénéficié de super séances de coaching par Damien, par Lucas, par C'est Quentin, ça. par Jonathan. C'est ça. Toi, toi t'es dans le tournoi, d'ailleurs t'es le premier, je te Premier. félicite. Hein. Voilà, on comprend pourquoi tu es là pour nous donner tes conseils techniques. Ah, et là, du coup, ça fait le choix de poser une petite carte. Une petite carte dans son coin. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Est-ce qu'il y a un moyen pour Olivier de remonter Ça par le va côté être droit, ça va être délicat. Ah, par peu le compliqué dessus, quand même. mais le problème c'est que voilà, le vent est weak contre la contre lumière, la light. mais du coup, il passe par la carte Shadow pour récupérer les autres cartes. Voilà, et donc il a aussi 2 de chain. Voilà, donc là, effectivement, il y a eu un play intéressant. Est-ce que ça va? Le problème, c'est Ah, que ouais, O est petite fort animation. contre R, donc normalement, elle va reprendre tout le dessus du board. Et voilà, alors maintenant on pourra skipper aussi les animations, ce qui nous permettra de réfléchir aussi sur le board. Mais bon, je vous invite à bien les voir parce qu'elles sont quand même de toute beauté. Au moins une fois, disons. Tiens. Splendide. Et là, du coup, Donc on voit qu'il n'y a plus de pioche du côté de Morgane.
Ah non, d'Olivier ou Morgane? Du côté d'Olivier. D'Olivier, ouais, tout à fait. C'est bien ça. Olivier est quand même bien remonté, mine de rien. Ouais, c'est vrai qu'il talonne sa Mais chère par Morgane. contre, là, au niveau des cartes, c'est pas foufou. Et ça ne va pas passer, ça. Ah, c'est le move du désespoir. Ça, est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement une égalité? Ça ne sera Mais que pas. se passe-t-il? Ça crépite, même l'immeuble prend feu. Aïe, 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 je crois que ça se joue sur ce move. Ah oui. Ça se joue sur ce move puisque Olivier n'aura rien dans sa main pour venir récupérer les cartes et puis en plus toutes les affinités qui se créent en même Oui, là, temps. on voit qu'il y a vraiment un blocus d'affinité. C'est ça, là c'est finito pipo pour Olivier. Je crois que c'est lui qui est de Vessel ce soir. Nickel, bon, bah, c'était un beau match. Du coup, on enchaîne sur le deuxième match. Et oui, c'est pour définir la 3e et la 4e place entre Morgane et Quentin, C'est éphémère ça. pour les intimes, qui s'est hissé sur ce combat à coup de victoire. Vraiment, il nous a fait une sacrée belle C'est série. ça, une belle série de 6 victoires, 0 lose, Ah, il me c'est semble. magnifique. Ouais, Ouais. ouais. Ah, on y a cru jusqu'au bout. Moi, c'était un peu mon favori, j'avoue. Avec Nathan, Ah, j'avoue aussi, ok, j'aime je bien savais ça. que Nathan, il en avait sous le coude. Et du coup, bah, ça ressemble un peu au début de game Voilà, de... placement un peu différent Voilà, quand même, d'Olivier parce que contre bon, Morgane. on a 16 de slot, donc C'est on ça. se fait plaisir. Hein. On lâche les petites cartes. Ah, une infinité d'entrée de jeu, une double. Mm. Bah non, c'est une simple forcément. C'est une puisqu'il simple, faut oui. 3 cartes pour une double. Hein. C'était Bah, un piège. ouais. Et du coup, alors au niveau des mains, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pas fameux du côté de chez Morgane. Alors est-ce que ça va redraw Est-ce Ok, qu'ils non. ont entendu les conseils de Nathan? Mais de toute façon, ils ont les écouteurs, donc... Bah c'est vrai, Non, c'est non. c'est ça. Et là, du coup, pour le coup, on a une double affinité. Ouais, tout de suite d'entrée de jeu, Ah, une et belle double Quentin affinité. qui ne perd pas de temps. Ah oui, il est à l'attaque, lui. Ah, il met la pression, le petit La Quentin. pression, le timing aussi, c'est vraiment important de ne pas perdre de temps, quoi, parce qu'une partie est vite finie. Oh. Oh là là, ça enchaîne, enchaîne. c'est incroyable. Alors, est-ce que Ah. Morgane a fait une erreur ou est-ce qu'elle prépare quelque chose? Peut-être que c'est un fou fourré des bosquets. Ah, on sent la réflexion C'est ça. intense. Quentin qui a des cartes assez moyennes, Ouh, pas forcément de petit grosses boost. cartes en main. Et qui crée à nouveau Là, c'était une fausse. belle affinité. Ah Ça. oui, là, il... Là, ça, c'est Ah, ça c'est- s'annonce ça- compliqué là quand même. Hein. Bon, ils Ah, ont- après, beaucoup de petites cartes, donc pour l'instant. Morgane a déjà usé d'une première pioche. Et Quentin, il s'en garde encore sous le coude. Ouais, c'est vrai. Voilà, on analyse. Toutes les grosses cartes encore en main. Ah, c'est vrai qu'il y a de la belle carte là. On voit Alors, de la rare. C'est même une carte mythique. C'est au tour de Morgane qui hésite. Elle se cherche, elle se demande par quel angle attaquer ce mur d'affinité. Et Et une petite Sarah, je fais toujours le c'est taf, ça on va voir qui- ce que ça donne. Le leader. En plus. Enfin, là, leader. Ouais, leader, quand même. Ah, tout de même. Tout de même. Ces belles boules de feu. Et ça reprend. Juste un retournement de situation. C'est ça, sauf que ça ne crée pas d'affinité derrière, donc elle est assez weak. Et Quentin peut facilement la reprendre. Et pourtant, voilà, ça lui donne là un bonus de 1 en chain. Donc Ouais, mais là, c'est quand même un avantage conséquent de c'est poser vrai. son leader. Et si Quentin fait terrain, ombre, plus son leader dans le coin, il va la récupérer. Et en plus, derrière, il crée une affinité. Et là, pour le coup, ça va être dur à reprendre. Voilà, et en derrière. plus, le fait de prendre la possession du leader adversaire, ça fait un retranchement de plus en affinité, ce qui est vraiment très très conséquent. Hein. Le leader est quand même un acteur clé de la partie. Hein. C'est ça, et je crois qu'il part pour le fameux move. Oh, on dirait que tu lui as soufflé à l'oreillette. C'est de la prescience, dis-moi. C'est ça. Et non, c'est juste de moi, l'analyse j'aurais pas stratégique. mis- Voilà, moi j'aurais plutôt mis à droite pour le coup. Ouh. Ah, il se tâte, on sent. Ok, bah, il va Il pour la visualise. gauche. Le problème dans ça, c'est C'est que. qu'il se laisse. C'est ça. Ouais. Bon, là, il est quand même à 920.
ce qui fait quand même un sacré... Ouais, faut y aller pour la ouais, reprendre, faut hein. quand même là, faut sortir... Ah, tout compte fait, non, j'aurais fait comme lui. J'avais pas vu la petite water en haut qui fait du coup oh là là il là a 2 là, affinités cette sur son leader. Cette pression. Là, même Incroyable. avec une carte forte contre Ténèbres, ça va être difficile à reprendre. Ouais, et puis tu vois ce blocus d'affinité, ou un petit terrain d'eau Et qui là, vient ça va d'être sorti retourner, et là. en combo avec une belle carte. Là, ça va retourner. Ça le va retourner, game. donc rien n'est joué. C'est vraiment un jeu qui est très très fun pour ça parce que suivant les contextes, il peut se passer des dingueries dans les derniers tours et même renverser totalement l'issue de la game. Donc c'est vraiment cool. C'est vrai, c'est vrai. On a testé Alors, beaucoup de versions pour arriver à ce gameplay aux petits oignons. Et c'est vrai qu'on en est très content. Et là, en plus, Quentin n'a rien pour récupérer la carte water, même s'il a encore 3 draws. Donc bon, peut-être qu'il va C'est nous vrai faire qu'ils une petite pour défausse. l'instant, sur le draw, ils sont assez tranquilles. Ouais, ça se met pas la pression. hein, Non, ça. c'est... Voilà, par contre, c'est vrai que le leader... Et ça, c'est pas mal. Il récupère déjà son leader. Et alors, et ça, c'est Morgane très conserve important. le sien, mais Voilà. au moins Quentin récupère le sien également. Exactement. Et là, c'est assez équilibré. Par contre, au niveau des cartes restantes, Morgane est clairement devant là. Voilà, elle est à 30% de propriété sur le terrain, donc c'est toujours... une issue est toujours possible, hein. Vraiment là, rien n'est encore joué. Mais bon, on sait que Quentin reste un grand stratège et il a en plus en main des cartes assez puissantes. Hein. C'est quoi ces puissances Ça une dépend, site hein, 120, 600, 510. Bon, Ah, remarque, ça reste assez moyen quand même. 700 et 700 pour bah, Morgane alors là- aussi. Oh là là, elle a 3 cartes à 700 de power. Là, Donc ça- c'est vrai que tout est possible. Hein. On a Là, elle peut passer un par le haut. Ténèbres VS Light. Donc rien n'est joué. Hein. Est-ce qu'elle va passer par le haut dans le coin, à ton avis? Ou est-ce qu'elle va plutôt protéger sa water? Elle ne peut pas protéger la water parce qu'elle n'a pas de carte faible en fait. Ouais, non, c'est pas évident. Parce que du coup, si on met une carte faible devant une carte forte et que derrière se fait capturer, l'avantage c'est que c'est difficile de recapturer Oui. par-dessus. Oh là là, Quentin qui check un petit peu le panneau d'information des effets. Un vrai stratège. Ah, alors là, non, mais il nous a complètement retourné l'esprit, j'ai jamais fait ça. Ça demande un bon esprit d'analyse avec cet heptagramme. Ouais, c'est vrai. Puis il y a beaucoup de stratégies. Première défausse pour Quentin, mais alors là, c'est vraiment pas fou en termes de pioche. C'est vrai que jouer avec les affinités et les doubles affinités, les simples et les doubles, c'est quand même très très important. Donc ça demande un petit peu de réfléchir au-delà à juste voilà, des éléments, en fait, des combos d'élémental. Et c'est vrai que en plus on peut combiner plusieurs effets de double affinité C'est et ça. Additionner les puissantes puissances. Donc C'est ça. il y a beaucoup de choses possibles. On a déjà vu des cartes à plus de 1000 de power sur le board. Donc, Voilà, c'est vrai que c'est là, pour dire, c'est quasiment impossible à reprendre, à Et revenir. alors là, pour le coup, Ah, Morgane est revenue quand même au score et Ouais. avec ce move, elle revient, elle reprend même plus de propriété sur le terrain. Et là, il y a quand même un sacré... c'est assez équilibré. Hein. ouais, Là, sa plein de water, nouvelles affinités qui ça, sont ouais, voilà, créées, la water, à mon avis, qui va, qui voilà, va venir ça, récupérer la fire. Fire. Et oui, pour éteindre un incendie, quoi de mieux qu'un bon geyser. Et là, Quentin se met bien. Ouh, un nouveau retournement de situation. Ok, c'était la Incroyable, dernière carte et de oui, Morgane. là, Est-ce que ça va suffire? Ah, on voit qu'en plus sur le bonus de chaîne, ils sont tous à deux partout puisqu'ils que ont ça va toujours en main leur suffire? leader. Et ça va être. Ah là là, et Morgane reprend la main quand même sur la propriété des terrains. Donc ça, est-ce que la dernière carte détermine l'issue de la win Et c'est pour... une win Et c'est de une win, Quentin, oh mais là à là peu de là choses, là, hein. le move, juste sur le dernier move, vous voyez, il reprend Le la clutch, comme on dit. Oh là là, et ce mur d'affinité qui nous refait. Bien joué Quentin. Oh, 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 oh.
c'était Beau équilibré. match, un beau match. Ils se sont cherchés dans tous les recoins. C'est ça, on a une game plus équilibrée. Du coup, on est parti pour la dernière game, pour déterminer le top 3, 4, 5 du tournoi. Et oui, et nous retrouvons Olivier face à Quentin. Donc Olivier, notre développeur back-end qui s'occupe de toute l'infrastructure et la base de données du jeu. Et puis Quentin, voilà, toujours là. Marketing et partnership. Exactement, hein, qui a fait une super mise en page Photoshop hier encore. Et du coup, on C'est est parti. encore sur du R et Darkness, donc un match-up qui est Qui va être un petit peu délicat quand même. On C'est voit ça. que Darkness a l'avantage directement. la donc, faiblesse du coup, ouais. Quentin du coup qui est faible du coup contre Oui, R tout à vu fait, qu'il joue exactement, Darkness. ouais, Voilà. c'est ça. Donc le Darkness qui a le désavantage. je me C'est suis ça. trompé. Une première carte haut. Donc Ouais, on bon, ça- sort, Sans les petites cartes pourries. c'est le cas de le dire, en dessous de 400. Mais bon, c'est début de game, c'est tout à fait normal. Donc là on a une affinité simple. Qui est tout de suite créée. Donc bon, bah, ça c'est toujours un petit boost. Voilà, un bonus de 100 mais qui va Sans facilement qui- être pris. Voilà, c'est sûr. Donc on joue de la nature contre l'eau. Et oui, forcément. Et là si on met une petite carte feu dans le coin en haut à droite, Ou Bon, ça on risque de reprend tout. faire un petit dommage collatéral. c'est ça. Ah, c'était presque ça. Bah après, souvent aussi on fait avec ce qu'on a en main. C'est ça. Bah là du coup ça crée une double affinité, tout est Ah, c'est buffé. plutôt pas mal. On reprend toute la main du côté d'Olivier. Et au niveau des cartes, Donc on voit que... Olivier c'est pas foufou hein, ces cartes en main. Enfin il a des grosses cartes mais il a surtout Ouais, beaucoup de c'est cartes vrai pourries. qu'il a beaucoup... Ça va redraw certainement. Très rapidement. Si c'est pas ce tour-là, ce sera le prochain. Ah. On voit un move de Quentin qui prend le corner du top à droite. Je Et crois qu'on bon, bah, je crois qu'on va pas tarder à avoir Double aux vraies affinité, quand même. hostilités. Ça va bientôt sortir les grosses cartes j'espère parce que là c'est un peu mou. Voilà, une belle double affinité qui procure un bon petit bonus quand même. Pronostic pour ce match. Ah, moi, c'est vrai que Quentin est un peu mon favori, hein, mais bon, j'ai... Favori mais qui joue avec un deck faible contre R. Oui, puis il vient de nous révéler qu'il jouait avec le même deck depuis le début du tournoi. Donc je sais pas si c'est de bon augure quand même. Hein. Moi j'ai confiance dans mon poulain. Oui, oui, moi aussi. Mais bon, souhaitons bonne chance à Olivier quand même, hein, qui se bat très très bien. Et voilà, il est toujours là, donc... Donc pour l'instant 50-50 mais parce qu'on était nombreux en plus hein, dans ce tournoi à y participer. Hein. ouais, une quarantaine Ouais, du une coup. quarantaine, ouais, c'est... quand même, se hisser au sommet n'est pas donné à tous. C'est ça. Et là du coup bah, ça reste, ça garde les grosses cartes. Hein. Là ça se mouille pas trop. Non, c'est vrai qu'il se cherche encore. On est à pure moite-moite, une belle symétrie Sur le du board. terrain, exactement. C'est joli pattern. La technique du miroir. On a deux doubles affinités en plus. Hein. C'est ça. Ah non, c'est une double et deux simples, c'est ça plutôt. Hein, oui. Alors Ouais, une double oui, en c'est haut ça. et deux simples en bas, oui, tout à fait. Petite Ok. bonus encore conféré. Avec là, cette fois-ci. Après pour l'instant, vu que c'est que des cartes faibles, ça se reprend facilement. Oui, c'est vrai que. Là, c'est vrai que vu comment s'augure la partie, les derniers moves vont être, je pense, assez décisifs et il risque d'y avoir des retournements de C'est situation dans les derniers tours. C'est ça. Et puis après, puisque Quentin aussi joue Ombre, qui est faible contre R, c'est pas trop dans son intérêt de balancer son leader avant, Oui, parce tout qu'il à risque de fait. facilement se le faire reprendre. Donc il doit créer une sorte de cuvette Oui, ou c'est vrai. planquer son leader pour pouvoir le jouer. Sinon, bah, Puis en général, quand on conçoit les decks, c'est vrai que nos coachs nous ont bien dit d'intégrer une carte dans son deck qui peut counter son propre leader pour pouvoir derrière le reprendre. c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est une stratégie très très importante. Le leader
on le rappelle encore, qui procure plus 1 de chain, c'est-à-dire C'est ça. plus 1 de portée de calcul d'attaque. Donc au lieu d'attaquer à une rangée autour, on va pouvoir attaquer à 2 rangées autour, ce qui est quand même assez déterminant pour retourner beaucoup de cartes sur le terrain et donc avoir l'avantage en propriété. Ça reste une partie assez timide, mine de rien. Oui, c'est vrai qu'il se... Ouh là là, il se prend un bon mur sur les deux côtés. Est-ce que c'était volontaire? Nous le saurons peut-être jamais. Par contre, du coup, Olivier, au niveau de sa s'arrache tout en haut, il est pas mal, puisque là, si c'est on regarde vrai. la main de Quentin, bah, il a rien pour aller la récupérer. Oui. Ouais. Donc, en fait, s'il pourrait, éventuellement, si jamais il a une carte, bah non, même avec sa carte feu plus forte, ça la récupérerait Il a pas. de carte terre, peut-être qu'il en reste. Non, il pourra pas. Ah, il y a une... Ouais. Ça va être un peu dur. Ouais. Donc ils ont tous les deux usé de 2 pioches. Et voici Ah. la dernière pioche pour Aïe, Olivier. aïe, aïe. Qui récupère son terrain Un pour le terrain leader, vert. ou pour une autre carte, Peut-être pour une autre boosté. carte R. Ouais. Ouais. C'est très partagé. Hein. On Ok. est sur du Donc, ça se ravise. 45, 55, ah oui. Et oui, des fois, on C'est tente vrai que quelque c'est- chose et au dernier moment, tant qu'on n'a pas lâché sur la map, on peut toujours reprendre sa carte pour la remettre dans sa main. Là, C'est la vrai que- stratégie, ce serait peut-être de mettre une petite carte dans le coin en haut pour protéger. Ah oui, pour faire un petit blocus et Voilà. anticiper la reprise potentielle. C'est vrai ça. qu'il y a un petit peu dans ce jeu, moi je retrouve un petit côté de l'âme du Go, où il y a vraiment du jeu de Go, où il y a le jeu de Go, c'est de la propriété sur le board D'accord. aussi. Et donc, comment est-ce on pose ses pions et comment on occupe l'espace peut être assez déterminant. Ah bah là, Et c'est exactement ce que tu c'est ça. viens de décrire, ouais, tout à fait. C'est tout le principe de Citier. Qui est un habile mélange. Et au final, c'est ce qu'il a fait. Il a mis une petite carte pour bloquer. Et du coup, ça s'arrache est protégé et il ne peut pas derrière Ouais. reprendre toute la Ah oui, là, rangée. ça va être très dur, ouais, tout à fait. Ok, Donc, nous Ça n'avons renforce. encore aucun leader sur le terrain. c'est ça. Là, il a fait le choix de renforcer du coup sa carte feu du coup avec une double affinité. Donc Fire, Ouais. Water et Water. attends, pardon, non, Fire, Darkness ou Light? c'est. Ouh là là, je me suis un peu embrouillé là. C'est soit Darkness ou Light avec Fire et Water. Ouais, mais je vois pas de light ou de. Non, non. Non, Ok. ça devait être une simple. Ok, Une double simple. Oui, pardon, c'est la Fire R du coup qui a fait une simple. Oui, c'est ça. Et toujours aucun leader posé. Alors, il se les garde peut-être pour la fin. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant. Bon, là, ils sont très très frileux de se faire reprendre leur leader. Voilà, à Ce tout qui moment. donne une partie un petit peu moins dynamique au final, quelque C'est part. vrai. Après, ça se comprend. Voilà, c'est sûr que là, quand on arrive sur les derniers tournois, Puis là, c'est le genre de partie où sur le dernier play, il y a tout qui peut se retourner. Donc, oui, c'est ça, exactement. Il reste encore une pioche pour éphémère. Quentin. Avec. Il a quand même un land Ah, là, Darkness dans sa main qui s'est gardé de côté, peut-être pour soutenir son leader. effectivement. Et peut-être faire un move de la Copocalypse en dernier recours. Mais on le voit qu'ils sont quand même bien partagés. Hein. Ça s'est bataillé à peu près. On est resté 40-60, 55-45. C'est ça. Et voilà, là on est encore. Là on est pile poil sur du 50-50. Et là, sur le dernier move, Donc, ça va se jouer au leader, sachant qu'Olivier. est-ce qu'ils ont gardé leur leader pour leur dernière carte? Nous le saurons tout de suite. Sachant qu'Olivier a la Et dernière voilà. carte. Ah ouais, mais là, Quentin ça qui va- sort son leader, et qui se ravise et qui le renvoie au vestiaire. La solution, ça serait Peut-être poser la carte Darkness. voilà. Ensuite, en la mettant à Exactement. côté de l'ombre,
de la carte Du feu, ça va la booster. Ça va la booster. Et même en ayant l'ascendant avec R, je ne sais pas si ça va être suffisant pour reprendre la Darkness. Et il est en train d'essayer de rentrer dans le cerveau d'Olivier pour savoir ce qu'il va jouer après. D'accord, finalement ça joue ça. Moi j'aurais peut-être joué la Darkness parce que Buffet. Oh là là, c'est fou, il ne sort pas son leader. Et il dépôt. Je pense il que a gardé son... J'aurais pas fait ça. J'aurais joué la Darkness. Mais Nous verrons ce qui te donne raison ou pas. C'est vrai que maintenant, Olivier a le boulevard pour poser sa dernière carte. Voilà, on annule, on counter le terrain Darkness avec un terrain R. Et puis bah voilà, donc forcément on pose sa carte R, leader. Là c'est fini et pour ce qui Quentin. s'annonce une victoire D'Olivier. d'Olivier. Très bien joué. Et on peut voir les calculs qui se font, les retournements de situation. C'est ça, et du coup et on est un sur avantage une triple conséquent. égalité encore une fois. Et ouais, bravo. Nous nous retrouvons avec nos 3 joueurs. Donc d'abord, félicitations à vous de vous être hissé au top 3, 4, 5. Sur 40 joueurs, c'est quand même une belle performance. Donc le classement, top 3, Olivier, top 4, Morgane et top 5, Quentin. Un petit mot par rapport à la structure du tournoi, le jeu, même les ressentis, etc. Oui, eh bien, c'est vrai que forcément, on s'est battu l'un contre l'autre avant pour en arriver là. Et c'était assez tendu quand même, les games. Enfin, le niveau, on ne savait pas tout le temps qui allait gagner. Puis il y a des petits moves, des fois ça changeait, on changeait de stratégie. Enfin, on n'était pas forcément dans notre zone de confort par rapport aux entraînements qui ont eu lieu avant. Donc ouais, c'est vrai que c'était assez stressant, mais enrichissant pour le jeu. Donc c'était très cool. Ok, c'est super. Quentin, on a senti beaucoup d'aisance quand même. Tu avais l'air pas très stressé, etc. Ton retour un petit peu sur comment tu as vécu le tournoi, comment tu vis le jeu depuis que tu le testes, etc. Pour le jeu en lui-même, que du plaisir, franchement. On s'est tous éclatés pendant les phases de poule, s'affronter les uns les autres, découvrir le jeu aussi pour certains, sous certains aspects qu'ils n'avaient pas encore forcément abordés. Et puis là, pendant le tournoi, super cool. On a découvert pas mal de stratégies. Moi là j'ai perdu juste avant, mais je suis super heureux de la manière dont Olivier a réussi à remporter ça. On avait 2 decks qui s'opposaient l'un à l'autre, j'étais pas forcément en avantage. Mais ouais non, il a très bien joué sur la fin et pas du tout de regret sur la défaite parce que c'était très bien joué de sa part, quoi. Bon du coup le grand gagnant du top 3, félicitations Olivier. Pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence autour de ce tournoi ? Ce qui a fait la différence, du moins sur la finale contre Quentin, c'est vrai que le fait que j'ai un leader qui contre son leader, c'est un vrai avantage. Mais ce qu'il faut se rappeler du jeu Cross the Edges, c'est surtout que tant que la dernière carte n'est pas posée, on ne peut pas savoir qui va gagner. Là, du coup, c'était dans mon sens, mais c'est vraiment la dernière carte qui a fait toute la différence. J'ai pu reprendre tout le board et ça m'est aussi arrivé où c'est pas moi qui ai gagné. Et tant que la dernière carte n'est pas posée, on ne sait pas qui est le vainqueur. Et ça, c'est très stressant, mais aussi ce qui donne envie de jouer et refaire une partie quand ça nous arrive pour faire la même chose à notre prochain adversaire. Est-ce que vous avez des petits pronostics pour la finale ? Moi, j'aimerais beaucoup qu'Étienne gagne, c'est comme un ami proche, du coup, clairement, je suis pour Étienne. D'accord, donc aucune objectivité, c'est juste... Au moins c'est honnête. Ça part affinité, voilà. Quentin ? Moi je vais équilibrer la balance, je vais soutenir mon partenaire d'entraînement Nathan. Ok. Et le dernier pour la fin ? Ah, je dois couper la poire en 2. Ouais, exactement. Yes. Je sais pas, parce que Étienne, il a l'habitude des jeux comme ça, donc... Mais en même temps, Nathan est très entraîné et à fond dans le jeu, donc il y a un balancing. Mais allez, je vais dire Nathan. Ok, donc la part est coupée, donc ça sera l'expérience du jeu de cartes en règle générale contre l'expérience du jeu Citier. On va voir ce que ça donne. On se retrouve plus tard donc, pour la grande finale. À très vite. Nathan, bonjour. Comment tu vas ?
Bah ça va nickel comme pour une finale. Est-ce que tu as eu une préparation particulière par rapport au deck de ton adversaire, vu que tu connaissais ton adversaire, ou par rapport à ton deck à toi? Non, pas par rapport à son deck, j'ai fait un deck par rapport à ce qui me plaît. Et puis voilà, et la préparation c'est juste de tabasser le jeu pendant une semaine bien à fond avant la finale, mais sinon rien de spécial. Ok, donc pas trop de stress, plutôt confiant. Easy, tranquille d'ailleurs, tiens si tu veux prendre ça avec toi, je vais pas en avoir besoin. D'accord, donc en plus ça trash talk. Il y en a un ici, il est très chaud. Tu peux le donner à Etienne, peut-être que deux ça lui irait. Ok, bon on va aller voir Étienne, on va voir un petit peu ce qu'il en pense. Étienne, je j'ai pas les mots. Bonjour déjà, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, très bien. Très heureux d'être en finale. Ouais. Je vais pas me laisser avoir par cette provocation. Je reste dans mon match. Je prends les matchs les uns après les autres. Et je vais faire de mon mieux. Donc beaucoup de sang-froid. Est-ce que toi, tu as une préparation particulière vis-à-vis des decks, vis-à-vis de la technique, etc.? Je me suis pas mal entraîné avec mes collègues Dave, Martin et Olivier. Donc on va voir si ça porte ses fruits. D'accord. Eh bien écoutez, je souhaite bonne chance à nos deux participants, à nos deux finalistes. Je passe la main à Quentin et Dounia. Bonne game à tous. Et merci Enzo pour ton intervention. C'est parti. On va reprendre la main. Donc on part sur un BO3. Un BO3 avec un petit arrogant et un mec concentré. On ne prend pas parti, Dounia. On prend reste pas parti. concentré sur le Non, beau jeu c'est une uniquement. analyse du jeu. Actuellement, voilà ce que j'analyse. On est parti. Donc la main va être à Étienne À pour le début Etienne de partie. qui joue avec un leader haut du coup. Et on rappelle très rapidement qu'il y a évidemment 5 minutes pour chaque joueur pour jouer. Étienne qui commence directement par Directement, poser il une attend vente pas, hein. à 380 milieu de Bon, terrain. de toute façon, on commence toujours les petites cartes. De toute Ouverture façon, c'est assez. pas la meilleure des techniques. Hein. On fait tout ça, mais ça se trouve. Commencer avec des faibles cartes au Ouais. milieu. Ouais, milieu de terrain, c'est très bien. Ça permet de reprendre, de laisser une bonne ouverture sur les reprises. Nathan canalise rapidement sa main. Il y a de l'analyse hein, quand même qui se fait. Ah, déjà Il une se- première poche. Qui Il s'est débarrassé de sa discarde carte sa feu. première carte et qui se retrouve avec la même carte qui a été posée sur le terrain. Une light. Donc il reprend très facilement la carte vent. Puissance 50 de puissance. Qu'est-ce que... Ah oui, directement l'avantage. Etienne qui attaque avec le feu. Etienne a l'air d'être Forcément, très serein qui sur a ce qu'il fait. l'avantage sur la lumière et qui récupère du coup les deux autres cartes. Et qui crée directement une triple affinité. Donc plus 100 pour chacune des cartes. Il a vraiment pas perdu de temps, hein, seulement 19 secondes de jeu pour Etienne au total. Parce qu'on le rappelle, on peut perdre hein, avec une mauvaise gestion du temps. Mauvaise gestion du temps. Si tu as égalité et que j'ai plus de temps que toi, je gagne. Il suffit de finir sur une égalité. Et c'est arrivé, hein, c'était arrivé une fois. je me C'est rappelle arrivé bien. plusieurs fois en phase de poule. Mais on va se concentrer sur l'instant présent. Éviter de raviver les couteaux dans la plaie. Qu'est-ce que va faire Nathan a l'air très concentré, il hésite un petit peu. Lui qui était parti très de arrogant, très au bonnes final, cartes il dans se sa montre main. avec un jeu plus réfléchi. hein. Il prend son temps pour Il a réfléchir, raison. mais il a des très bonnes cartes dans sa main, il a largement de quoi faire. Il sort directement en tour. L'animation de s'arrache. Waouh. Il sort directement une très grosse carte. Il a l'air de vouloir. Donc il récupère une seule carte. hein. Installer une Il a grosse carte peut-être au milieu une de envie terrain. de créer une double affinité du Il coup a créé avec sa la double prochaine affinité. carte. Maintenant, à voir pourquoi il a voulu mettre cette carte, cette très grosse carte dès le début de partie. Il a implanté, ça c'est sûr. Il a un plan en tête, justement. Et on peut Oh. voir qu'il a d'ailleurs un terrain haut également dans sa main. Aussi, donc peut-être qu'il va être amené à l'échanger derrière. Il n'a pas forcément de Ah oui, carte haut. directement, leader qui est joué. Calypse en eau. Ouais, magnifique animation. Nathan qui est un petit peu désavantagé hein, sur cette part. Pour l'instant, Donc, il y a après on ne la- sait pas ce qu'il avait prévu. Qui est un petit peu Mais qui, je désavant- pense, s'attendait pas à ce que le leader soit joué aussitôt du côté d'Etienne. Peut-être pour le forcer, du côté de Nathan, à jouer son leader. Il discarde encore une carte vent. Je pense qu'il va essayer de se débarrasser de ses cartes vent parce que Etienne joue deck haut. Ouais. Et il pourrait être désavantagé sur ce Et côté-là. Et après, il est un c'est petit peu en dommage, hein, mauvaise parce que posture. quand nous, on regarde du coup du côté d'Etienne au niveau des cartes, il y a quand même certaines cartes nature qui auraient pu permettre à Nathan de rebondir sur ça. Il y a quelques cartes nature sur lesquelles Nathan pourrait rebondir. Nathan a un petit souci avec son terrain qui ne va pas être utile jusqu'à la fin de la partie. Parce qu'il n'a pas de carte haut. Ah, le leader qui est joué assez tôt hein, comparé à la game d'hier.
On a attendu jusqu'au dernier moment pour jouer les leaders. Il joue son leader très très tôt. Ce qui n'est pas plus Il y mal. a parce pas que mal ça- d'affinités qui sont créées du côté de Nathan. Nathan qui, a de Chen, qui a une Non, c'est de Nathan. Oui, je me suis embrouillée. Nathan qui a une triple affinité, 2 triples affinités. Là où Chen n'en a plus, du coup. Hein. Mais il n'a pas perdu son leader. Et ça, je pense, c'est une des choses les plus importantes. Donc pour l'instant, il conserve le leader. Il se crée la petite affinité eau-terre. Il récupère le feu. Je Petite pense. affinité feu-lumière. Plutôt pas mal. Plutôt J'ai pas du mal à voir comment Nathan pourrait récupérer le leader d'Etienne. Si ce n'est avec sa carte Darkness, peut-être qu'il va garder sa Solis pour ça. Mais il faudrait qu'il puisse installer un peu... C'est peut-être ce qu'il est en train de faire. Mhm. Une carte nature en haut, ce qui fait que quand il posera Solis, il créera une simple affinité juste avant de tenter une capture. Mais je ne sais pas si ça va être suffisant. En tout cas, là, sur ces 2 derniers tours, il y a une main qui se passe à chaque fois. Un coup, on a l'avantage sur Etienne, un coup, on a l'avantage au niveau de Nathan. À voir si Etienne va réussir à avoir dans son jeu, parce que là, Nathan pourrait peut-être relancer une recapture du leader. Ouais, ils ont l'air pas mal concentrés, en tout cas. La nature et les ténèbres qui ont une affinité ensemble. Donc si Nathan pose une carte au-dessus du leader adverse, il créera une simple affinité avec la carte nature juste avant et passera sa carte Darkness à 820. Donc il pourrait retenter une capture. Il faut voir si Etienne va essayer de bloquer ou pas. À Ça voir, à pourrait, le match pourrait peut-être se jouer là-dessus. voir. Est-ce En que tout cas pour être l'instant, toi, tu vois vraiment une issue décisif. Comment? Tu vois une issue sur ce niveau-là? ça peut mettre Etienne en très mauvaise posture en tout cas. J'avoue que j'ai du mal à déterminer, puisque le deck de Nathan d'Etienne est vraiment pas mal. Il faut que Etienne pose sa carte en haut. Ouais, Ouais, il la va le faire, il gestion va du boucher. temps. Ok. Il va boucher cette faille. Et maintenant, Nathan, ça risque d'être compliqué pour lui pour reprendre le leader. Il ne faut surtout pas qu'il perde le Il n'a sien. pas forcément d'avantage sur R hein, dans son deck. Là, le leader d'Etienne est vraiment couvert. Hein. Il y a une s'arrache à 830 à droite. Une carte vent 820 en haut. Mhm. Ok. Une récupération, peut-être. Qui sera pas complète. Hein. Non. Non, non, non. Il a tenté en tout cas. Ça Ouais. aurait peut-être pu passer. Maintenant, à voir comment est-ce qu'il va rebondir sur ce... là-dessus. Nathan qui du coup a plus de pioche. Nathan n'a plus de pioche. Donc il Etienne, ne il peut en reste rien faire un. de la carte terrain qui lui reste. Là. Il reste une grosse carte, Ok. une capture du leader adverse. Est-ce que Nathan va avoir ce qu'il faut pour pouvoir récupérer la Solis derrière? Normalement oui, puisqu'il a une Darkness à 720. Ah, ça a été bien joué de la garder jusqu'à ce moment-là. Hein. C'est Ah. très très tendu, on pourrait tomber sur un Ouais. draw. Hein. Ouais. On pourrait tomber sur une égalité. D'où l'importance de bien gérer son temps hein, à chaque niveau. Et même à ce niveau-là, ils sont pas mal en équité. Hein. Il va donc récupérer son leader. Ouais. Donc les deux joueurs conservent leur leader. Et à mon avis, ce sera jusqu'à la fin de la partie. Donc là, on est sur les derniers instants. Hein. Il y a Etienne qui pourrait tenter une reprise avec sa carte terre. Il C'est va ce qu'il va faire directement. hein, directement. Il y va directement et il va récupérer le leader de Nathan. C'est très bien joué. La game pourrait se jouer là. Là, c'est très Parce très dur que pour Nathan. là, Nathan, il a une carte après, il terrain a sa haut. carte nature il où y il va. peut la récupérer. Est-ce que derrière... Il y va dans l'autre sens, mais il va pas avoir assez de portée pour pouvoir atteindre son leader de toute façon, Ah, tu penses? qui est condamné. Non, 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 il a perdu son leader, donc il va pouvoir aller jusqu'à la Solis seulement. Effectivement, Solis ouais. ténèbres. Ouais, je l'avais pas vu ça. Donc, c'est sur On les se deux retrouve avec derniers une cartes. quasi-égalité. Hein, c'est très très Avec dur. du coup une nature, une darkness du côté d'Etienne, avec toujours la possibilité de pioche. Non, Etienne qui il joue va sa poser ténèbre. sa ténèbre. Qui évidemment ne pourra pas reprendre la nature. Hein. Les ténèbres sont... Et du coup, on est sur une première victoire de Nathan pour cette game. Et on va partir sur une victoire de Nathan qui s'en sort très très bien malgré tout. Il faut
On est sur un BO3. Pour l'instant, une victoire de Nathan. Il s'en est très bien sorti malgré le fait que Étienne est allé très loin sur le terrain dans la reprise. Ça s'est joué à pas grand chose. On aurait pu finir sur un match nul. Le joueur qui lance la deuxième partie. On a un départ du coup de Nathan qui va lancer les hostilités. Nathan qui lance les hostilités et qui s'en sort avec une meilleure main que tout à l'heure. Hein. Il a un deck, Ah oui, il a une carte. majorité Darkness pour le coup. Il a Fire, laser. une carte de terrain vent. Ah, il va direct échange changer directement vent pour avoir du vent. pour avoir encore du vent. Mais une carte très plus bonne puissante carte. pour le coup. Étienne qui touche pas à sa main, qui semble réfléchir. Il a déjà fait son petit tour. On voit qu'il a 2 cartes terrain, Étienne. Hein. Il a une carte terrain haut et une carte terrain feu à droite. Donc il va peut-être... Ça, c'est une belle chance pour le coup, puisque ça lui permettra de rebondir derrière. À voir de ce qu'il veut, de ce qui sur se quel fait. élément il veut se concentrer. Peut-être qu'il va garder un deck équilibré. Donc il commence pas directement par l'attaque. Les 2 joueurs qui s'esquivent. 2 joueurs qui s'esquivent. On essaye un peu de chercher du terrain, de construire sa stratégie, maintenant qu'on connaît un peu plus comment l'autre joue. 2 éléments qui sont quand même assez proches les uns des autres. Il suffit qu'une carte nature vienne s'entremêler Au entre milieu, les deux voilà. et ce serait une Et triple ça crée affinité. une triple affinité. Est-ce que Nathan va partir là-dessus? On a vu qu'il y avait une carte Il nature. fait dans un ce deuxième deck. échange sur sa Une carte carte haut. Darkness. Une carte haut. Assez faible. Il a la carte nature, hein, effectivement, qui peut être utilisée. Mais qui va pas l'utiliser tout de suite, j'ai l'impression. Qu'il ne peut pas utiliser surtout, hein, puisqu'elle est trop faible pour reprendre l'avant. Sort tout de suite la carte Vélive. la plus puissante. La carte Vélive. Peut-être obliger Étienne à sortir des grosses cartes au début. Le mettre en désavantage. Une pioche hein, du côté d'Étienne. Une pioche du côté d'Étienne. d'Étienne. Une carte Darkness. Nathan qui en a déjà consommé 2. Il ne perd pas de temps. Il a l'air de savoir ce qu'il veut faire. En tout cas, avec quelle main il veut se retrouver en fin de partie. Un peu d'hésitation. Un peu d'hésitation. Ouais, hein, on sent fébrile, hein, Étienne. Il prend plus son temps que la partie d'avant, en tout cas. Oh, une grosse carte encore. On a une lignée d'air. On a une ligne de vent qui va venir faire un Tout barrage sur le récupérer. terrain. Et qui reprend du coup l'affinité qu'il y avait entre l'air et la terre. Il rediscarde hein, la carte Ça qui y est, venait il a juste de utilisé piocher sa avant et il a dernière une pioche. Et il a très bonne pioche. Waouh. Très bonne pioche, hein, là une main solide. Hein. Une lumière 710, une carte feu 730 et une vent 720. Et qui va jouer directement hein, du coup. Bonne pioche. Créer une simple affinité. Non, pas de simple affinité. Simplement restituer l'affinité entre sa Vélive et la carte Et terre. la carte terre. Qu'est-ce que va faire Étienne? Étienne qui fait pareil et qui fait pioche une meilleure carte et quand même. Qui a une bonne carte hein, aussi. Est-ce qu'il va faire la même chose dans l'autre angle? Il pourrait poser sa carte light effectivement en Il face. joue une carte terrain. Carte terrain Carte terrain haut. d'eau. Ça peut être. Du coup, pour récupérer au-dessus. Ah non. Il en reprend dessous. directement et il crée l'affinité derrière, donc c'est pas mal. Super. Affinité entre l'eau et la lumière, donc il va avoir une carte bien solide pour Ouais, occuper et le coin. ensuite récupérer l'air au-dessus et créer à nouveau. Très loin, hein, poser le leader comme ça. Et on récupère du coup encore. Il y a ce Il jeu occupe tout entre le la board. Véliva et la carte terre qui se fait à chaque tour. Il casse le terrain de Wow. Étienne. Casse le terrain d'Étienne, va poser son leader aussi peut-être. Ou est-ce qu'il va attendre un petit peu? Il a 2 tours pour jouer hein, avec son terrain. On rappelle que les terrains ça dure 3 tours. Le tour de pause du joueur, le tour adversaire et de nouveau le tour du joueur. Il recrée une affinité, hein. Triple affinité. Non, pas de triple affinité. L'ambiance, en Si, tout cas, est triple affinité, totalement water, différente, darkness hein. et terre. Ils ont une manière de jouer totalement différente de la première où ils se contentaient de montrer comment est-ce qu'ils jouaient. Là, on attend plus de voir ce que l'adversaire va faire, Oui. de réfléchir Ouais. à ce qui Ouais. pourrait se passer On ensuite. est plus dans la réaction. Ouais. On essaye d'anticiper, on essaye de... Une Maintenant très qu'on grosse connaît carte son deck. terre. Une très grosse carte terre.
Les dernières pioches qui est utilisée du coup par Etienne. Etienne qui a toujours une carte feu, terrain de feu dans sa main qui va peut-être pas être utile, qui va sûrement ne pas être utile jusqu'à la fin de la partie. Et qui va être même dangereuse avec la Sarrage qui est dans le deck de Nathan du coup. Et qui peut être dangereuse, oui, pour lui. Il n'a pas grand intérêt, hein, il n'a pas posé de carte feu sur le terrain. Il risque de plus se faire de mal qu'autre chose en posant sa carte terrain feu. Une reprise simple au milieu pour essayer peut-être de casser l'affinité. Voilà, il casse l'affinité en bas. Et Nathan qui attend, pardon, qui récupère. Simple reprise de Nathan, qui réactive ses affinités. Et qui casse du coup le lien Véliva, carte terre qu'on avait. Et ça va être compliqué Ça pour va lui d'aller être chercher son leader, il est beaucoup trop loin maintenant. Il va devoir faire avec. Donc ce sera une game sans leader. Nathan est très bien parti, hein. Une feu 730, une vent 720 et une terre à 690. Il est vraiment équipé pour la fin de partie. Ouais, là on est plus sur une stratégie de défense pour Etienne, là où, Oui, là où Nathan doit essaye de être faire pas mal en barrage à confiance, Etienne. hein. Magnifique cette animation de Solis. Vraiment, je crois que c'est une de mes préférées. Hein, sur Ah celles oui qui existent. Ah ouais. Ah, moi je penche pour Sarrage, mais bon, c'est pas un secret. C'est plus un secret à CT1. C'est plus un secret pour personne. Il reprend un bon bout de terrain C'est quand pas même. mal serré, hein. Il reprend un bon bout de terrain. Et qui attaque directement Nathan. Nathan avec il cette retourne, carte, il peut se cette le permettre. Sarrage. Hein. Et on la voit du coup, ton animation. On la voit. Il va aller très loin hein, parce qu'il possède encore son leader si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Mais non, il n'a pas posé encore son leader. Non, pardon. il il la l'a garde, encore en il l'a main. encore dans sa main, ouais. Il est encore dans sa main. Il le conserve sûrement pour les derniers tours. Plus que 2 slots à jouer. Et mine de rien, qui on peut être est sur une contré, quasi-égalité. Ce qui peut être contré par Etienne s'il vient la jouer à ce tour-là, qui peut être ensuite contré derrière par... C'est compliqué pour Etienne là, il n'a plus qu'une carte. Hein. Plus qu'une carte, une Darkness, et malheureusement, il se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. que moi d'ailleurs, hein, Ah, oui, quasiment bah oui. au match précédent. C'est-à-dire qu'il n'a plus trop le choix. Cette carte terrain qui peut-être a été fatale au final, même sans l'avoir jouée. Ouais, Elle a été bien ouais. dangereuse. Elle a été fatale puisque du coup, elle ne laisse plus le choix pour jouer à la fin. La carte R qui va devenir Et il trop va avoir puissante, beaucoup de mal à faudra être, reprendre. ouais. Là, malheureusement, ouais, Etienne est bloqué. Hein. Deux cartes Plus le R choix. autour du dernier slot restant. Donc sa carte Solis, malheureusement, ne va pas pouvoir faire grand-chose. Non. Et c'est l'issue de ce match. Hein. Et je pense que ça va venir signer le match. Bon, 2-0. C'était honnête, c'était quand même serré. Est-ce que vous avez déjà un petit peu analysé peut-être les erreurs que tu as pu commettre? Ouais, sur la deuxième partie, quand j'ai posé mon leader, je pensais que je serais capable de reprendre la carte qu'il a jouée pour prendre mon leader. Malheureusement, il me manquait un petit peu de power sur ma carte Earth et ça n'a pas suffi. Et je pense que c'est ce qui a fait la game au final. On a vu qu'au final c'était quand même serré jusqu'au bout et à la fin il a récupéré le coin en haut à droite et il a reflip de carte et là après t'as pas réussi à reprendre le dessus quoi un petit peu. Non, j'avais pas ce qu'il fallait en main, mais je pense que la game était déjà perdue quand j'ai perdu mon leader, malheureusement. D'accord, bon, c'était quand même une belle game. Prochain tournoi, tu fais mieux? Bah déjà, je suis très content d'être arrivé en finale. C'est mérité pour Nathan, vu qu'il a un peu roulé sur tout le monde pendant le Rumble Stage, moi y compris. Mais donc bravo à lui, mais ouais, je vais me donner à fond pour le prochain tournoi. Et puis bah, merci à tous pour leur gars, le jeu est trop bien. Voilà, ça c'est super sympa. Nathan? Ça va. J'ai un peu fanfaronné au début pour le spectacle, mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Pour le show. Ouais, c'est ça. Mais non, il s'est bien battu et écoute, on retombera peut-être ensemble, contre, sur une prochaine finale, qui sait. Bah écoute, je vous l'espère tous les deux. J'ai remarqué quelque chose, tu essayes d'aller très très vite dans ton deck. C'est-à-dire que tu vas essayer de draw rapidement dès les premiers tours. Est-ce que c'est une tactique que tu prends sur tous les matchs ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois par rapport à les cartes que tu as en main? Ça dépend. Assez souvent, je vais utiliser au moins 2 draws sur les 3 premiers tours.
Et puis après le dernier draw, soit je l'utilise en fin de game si j'ai besoin, soit je peux aussi l'utiliser directement aussi. Donc ça dépend. D'accord, donc au final, c'est quelque chose que tu remarques qui fonctionne plutôt bien, d'aller chercher de la ressource en fait. Pour mon deck, oui, parce que j'ai un deck du coup qui utilise les 7 couleurs. Et du coup, ça me permet d'avoir des réponses à tout. C'est un deck pas mal dans la contre-attaque. Donc voilà. D'accord, donc au final, si tu as un petit peu, comme a dit Étienne, roulé sur le tournoi, c'est, tu penses, par rapport au fait que ton deck était plutôt complet en fait, totalement full élément? Je pense que ça en fait partie, parce que même si sur le papier il avait un deck qui est censé me counter, au final j'ai qu'une seule grosse carte de cette couleur. Donc même s'il me reprend mon leader, c'est pas dramatique, derrière je peux rebondir. Ouais, tu as toujours des solutions, donc au final, on voit que le deck building a été super important, notamment pour ce premier tournoi interne Cross the Ages. I hope you enjoyed the intern tournament playoff and final. It was incredible. But now it's time to begin another thing, the Master Tournament. We had 7 players, and at the end comes Sami and Quentin, who will be the finalists. I wanted to make a turn in the CTA office and to ask to everyone who they think will be the winner. Let's ask to people. Hi! I wanted to ask you a question. So you know we have Sami and Quentin here going to be the finalists of the Master Tournament. Who you think will be the CTA winner? What do you think, again? Quentin for sure. Okay. One for Quentin. What do you think, William? Quentin. Quentin also? And you? Sami. Sami? So we have 1 for Sami and 2 for Quentin. Hi Enzo. Hi Jerome. I wanted to ask you guys, because Sami and Quentin are going to have the final, who do you think will win? I think Quentin. Quentin? Yeah. And you? Sami. Sami? So, oh, it's quite, let's see. Hi everyone, sorry to interrupt. I have a question, because we have the final with Sami and Quentin. Who do you think will win? Put your hand on if you think that Sami will win. Oh, so we have 1, 2, 3, 4 person for Sami, and who do you think? So the other, you think that Quentin will win? Okay, it's quite mixed also here. Let's see there. Jam Jam, it's me. I have a question. I wanted to ask you guys, who do you think will win the final? Will it be Sami or will it be Quentin? Who is for Sami? Sami? You're the only one here? Sami also? Yeah, let's go! So you guys are Team Quentin? Yeah, for sure. The dev are for the dev. And you, Elise? Quentin also? He's better? In what sense? Let's see the other. Okay, marketing team will be different, I think. Who do you think will win, Sami or Quentin? And why? Sami, of course. Why? Sami, because he's a CEO, just that. And you, Nathan? I have to say Quentin because we train together. Ah, so you know him, you know the experience. And what about you, Quentin? Quentin is winning way too much, so I'll say Sami. Oh, I like this. You're making opposite. And you think? Sami. Why? Whoa! Because he's been playing a trading card game since he was 9. That's true, but So experience is yeah, but everything. Quentin also have experience in video game. At 9? I don't think so. Okay, Let's see. let's see. Yeah, for me, I'm for Sami, obvi. So it's quite mixed. We have people for Sami, people for Quentin, people claiming that Sami have more experience than Quentin, and vice versa. And that's really interesting. For me, I'm really sure that Sami will win because he defeated me so many times, so it's complicated. But yeah, let's have the game. Sami, Hey. it's the final day for you, right? Yes. How do you feel? We will see. Not confident? Not. Oh yeah? Not too much. No, but it's okay. It's like he created the heptagram, you know. So I feel like uncomfortable. He know how the game works, Yeah. but he you know, have the like- spirit of the game. Yes, I have some tricks. So yeah. Some tricks. Okay, we're gonna see. Good luck. Thank you. Quentin, now is the time for you. How do you feel? Yes, I'm feeling good. I think I have good odds to win, but we will see because we did win the same amount of games during the group stage. So Sami is a good opponent. Is it like rivals, something like this energy? No, we are friends, and so it's good. It's good. Do you see yourself as a winner? Maybe. Oh, so there is a possibility. Yeah, I think so. Let's see. I'll end this with only one sentence. You should enter here, abandon all hope.
Let's go. So basically Sami has an advantage over the main cards of Quentin. Okay, 3 weak cards on the hand of Quentin, 4 if Darkness. Quentin could be in the bad position for this game. Yeah, It's he isn't great, but I think Sami is playing with a lot of middle range cards, and Okay. he doesn't have many cards with 700 Yeah. power. Yeah, I guess they will build from, each one of them will build on their side. Yeah. So you can see that Sami just created a simple affinity between his fire Okay, and... so now Yeah. Quentin will do exactly the same thing he did at the previous So game. here you see exactly how you can so differently play games. Previously you probably saw more take and retake games, and here they are more trying to build on a board the configurations that would fit them the most at the end of the game. True. Okay, and now Quentin will just play his leader, I think. And one more simple affinity. So you can see the chain here, basically. You got the fire with the hair with the... you get the fire, hair and light on triple affinity, and the double affinity between light and triple affinity. There are 2 triple affinity. Yeah, true. Okay, so he went for the leader and for the 2 simple affinities. Okay, so will he be able? Sami will just It will take not it back. be enough, I think. Oh, it is. Okay, this is super great. This is super great. 800 on the hair card. It's huge, and Quentin has a really weak hand. Yeah. Bad luck. Okay. Lights. And we'll go for the leader. Okay, nice one. So will Quentin be able to take back the... He had 2 choices here. He had basically the light card, and he also had the water card. But if he plays it, he will have a double affinity. So maybe... Two light card. Okay. Water. So Sami is breaking once again the field. Okay. He wants to make it really hard to do retake. Okay. Sami on a good position. Yeah, actually. How can you get? You can, from all the sides, you can get back to leaders right now. No, you can't. Actually, No. the top left corner is safe. Yep. So Sami will keep his 4 cards for sure. And let's see what happens next. One big shadow card. Quentin could try to Okay, construct interesting. something with the small cards, remaining small cards. You know, you can build up a stair, Yeah. which would advantage you in a retake. Yeah, true. Since he doesn't have any redraw anymore, he doesn't have much choice. No, no. Sami is in a good position. He could basically go for the small cards. Will he go with the light cards? He would go. Okay. Okay. That's Oh, actually pretty good because yeah, he will make one. Quentin can affinity. do anything with his shadow cards, and he will also have to wait for the end of the hair field to get back on it. Okay. What's the card on the top of the hair cards? I mean, just it's getting it back.
Ooh. Sam is pretty embarrassed right now. Okay. So you basically see how your field can turn against yourself right here. So he will go with the weak card and keep his strong card for the end. For the remaining slots. Not that bad, actually. Yeah. Not that bad. Quite good. With the simple affinity, Ruby just goes for 630, so that's a good amount of power value. Okay. Quentin broke so much affinities there. Yeah. And it will be a tie. It's a tie. And it's a No. victory. Oh, it's not a tie. It's a victory for Quentin at tie. Congratulations to the player. The match was very, very close, but at the end, Quentin won. We're going to ask questions to the players and see how they feel now. Sammy, you lost. How do you feel? I feel okay. Yeah. I still have to improve, but it was super exciting. It was like very complicated match. Like from the beginning, I was like be able, to discern absolutely everything, and like end of the match, everything changed. And this is exactly, across the ages. So like until the last card, you don't know exactly what's gonna happen. So yeah, he made a good match. So it was like a good game, and yeah. Do you regret anything? Nothing. Nothing? Nothing. You did your best. Yeah. Congrats. Quentin, you won. Congratulations. Thank How you. do you feel now? Very good. I have a question. The thing that you did with your leader, with the double simple infinities, Yes. was it calculated or did you do it like that? Yes, because actually starting with double simple one is really strong. If he had a field card, he could have countered it. But I don't think he had it in his deck. I'm not sure, but I did try because even if he did get back my leader, since he will have just one case next to me, I can put another one and get it back, and then he's kinda fucked because he cannot get it back. So this is what I did, and actually it was pretty close. I thought I would lose, but I won by like 9 seconds, so it's good. Do you have maybe an advice for a viewer? I think getting the game is quite easy at the beginning, but mastering it is a bit hard. Of course, you have the pentagram and all the card and the power and stuff like this to know, but once you get used to and you play against each other, you kind of see some sort of strategic. Because at the beginning, I was playing on my side. I was not playing his game, and I was avoiding him just to bait him into me. And actually, it could have backfired, but it was okay. Congratulations again. For you seeing this video, you have to remember that now is the end of the final tournament. We have Quentin winner for this time, but let's see what is going to happen in the next tournament. For now, I'm saying goodbye to you. Thank you for watching this video. You have to remember that if you put a comment, 10 of you will be selected to win a standard free pack. And we have a little other surprise for you guys. If this video goes to 1,000 comments, and I'm not talking about CTA community, and I'm only talking about comments from the community. If it gets to 1,000, we'll give you 3 apprentice pack, premium pack to play to Cross the Ages with 20 NFT in it. 25? 20? Don't remember. 20? Yeah. Only one comment per person, yeah. Otherwise it is cheating. So let's go on the comment, and thank you for watching this video. Applause, let's go!